Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans ce nouvel exercice de l'épreuve 1 du JLPT 4. Aujourd'hui, c'est un exercice de vocabulaire. Vous allez avoir 9 questions et on vous recommande 5 minutes pour faire cet exercice. Donc, vous pouvez vous chronométrer pour garder à peu près une estimation du temps. Et sur ces 9 questions, vous allez à chaque fois devoir retrouver quel est le bon mot de vocabulaire pour compléter la phrase. Donc, je vous rappelle, il n'y a qu'une seule bonne réponse possible. Vous devez choisir la bonne réponse et chaque question vaut 1 point. L'exercice sera donc noté sur 9 et à la fin, je vais vous demander de mettre votre score en commentaire. Comme ça, je pourrai voir un petit peu à qui ça a été utile, où est-ce que vous en êtes et tout simplement voir qui est-ce qui participe à mes vidéos. Je vous montre tout de suite la consigne et ensuite on pourra attaquer l'exercice. Donc on est dans l'exercice 3, Mondai-san. Ici on vous demande, vous voyez vous avez une phrase exemple, on va vous demander de trouver qu'est-ce qui va dans ce trou entre les deux parenthèses. Vous aurez donc 4 propositions, alors ça peut être des noms, des adjectifs, des verbes, bref là on est sur une épreuve de vocabulaire pure et simple. Ici pour l'exemple nous avions スーパーでもらった何々を見ると何を買ったかわかります。Donc là, c'est sûr que c'est mieux de comprendre un petit peu le contexte de la phrase. Ça va vous aider à trouver la bonne réponse parce que bien souvent, on va vous mettre des mots qui sont dans le même champ lexical. Typiquement, ici, on est dans un supermarché et donc on vous a mis leji, reshito, otsuri, saifu. Ce sont 4 mots qu'on peut rencontrer dans un contexte de supermarché, puisque nous avons la caisse, le reçu, le ticket, la monnaie, le rendu de monnaie et le portefeuille. Sauf que, il n'y en a qu'un seul qui a du sens dans cette phrase. Quand on regarde le que l'on a reçu au supermarché, on peut savoir ce qu'on a acheté. Ici, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, c'est reshito, le reçu, le ticket que vous avez reçu après avoir fait vos courses. Donc la bonne réponse ici, c'était la 2. Et ça va être pareil pour tous les exercices, toutes les questions. Vous aurez probablement des choses sur lesquelles vous allez hésiter. C'est pour ça qu'on vous recommande un temps de réflexion un petit peu plus élevé que pour les exercices de kanji. Parce que les kanji, c'est simple, c'est soit vous savez, soit vous ne savez pas. Il y a un peu de piège, mais pas trop. Là, par contre, il faut quand même comprendre le contexte de la phrase, ce qui n'est pas nécessaire pour les kanji. Donc, si vous êtes prêts, je vous conseille de mettre un minuteur sur 5 minutes. Vous allez pouvoir faire pause quand je vais faire défiler les questions. Comme ça, vous prenez le temps de réfléchir et on se retrouve pour les corrections. Bon courage! C'est parti pour les corrections? Allez! Question numéro 16. 今朝洗濯した服がまだ何々いません。Donc là, c'est important de bien comprendre de quoi on parle parce que sinon, on ne peut pas deviner quelle est la réponse. Kesa, ce matin. Sentaku, la lessive. Fuku, les vêtements. Donc les vêtements que j'ai lavés en fait, dont j'ai fait la lessive ce matin. Mada, donc pas encore, et derrière on a du négatif, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas encore. Les propositions sont hiete, naotte, nurete, kawaite. Ici, ce sont 4 verbes à la forme en T pour aller avec imasen. Pour le moment, ça a du sens. Sauf que, il faut savoir ce qu'ils veulent dire. Alors, soit vous avez tout de suite repéré la réponse, auquel cas vous n'avez pas trop de doute. Par contre, si vous n'êtes pas trop sûr, là, on va regarder ce que veulent dire ces 4 verbes. Nous avons tout d'abord hieru, hiemas, qui veut dire refroidir.
Les vêtements ne sont pas encore refroidis, ça n'a pas trop de sens. Naotte, naoru, naorimasu. Réparer, être guéri. Les vêtements ne sont pas encore réparés ou ils ne sont pas encore guéris, ça n'a pas trop de sens non plus. Nurete, les vêtements ne sont pas encore mouillés. Là, c'est totalement l'inverse, hein, ce qu'on cherche à dire. Donc, ici, ça ne fonctionne pas avec le verbe nureru, nuremasu, être mouillé. Et le dernier, vous l'aurez deviné, c'est la bonne réponse. Kawaite, mada kawaite imasen. Ils ne sont pas encore secs. C'est le verbe kawaku, kawakimasu, qui veut dire être sec, se sécher. C'est donc la bonne réponse, c'est la numéro 4. Question 17. Sumisu-san wa itsumo nani nani benkyou shite imasu. Donc Sumisu, être toujours en train d'étudier. Et là, on cherche un adverbe. Est-ce que ça peut être daiji ni benkyou shite imasu, taisetsu ni benkyou shite imasu, nesshin ni benkyou shite imasu, ou bien massugu ni benkyou shite imasu. Ici, c'est pareil, soit vous avez la bonne réponse, ça vous paraît évident, soit au contraire, vous hésitez et on va voir un petit peu dans le détail. Daiji et taisetsu se ressemblent un petit peu puisque les deux montrent quelque chose d'important ou de précieux. Daiji ni suru, c'est plutôt dans le sens chérir quelque chose, hein, vraiment mettre de l'affection sur un objet, en prendre soin. Alors que taisetsu ni suru, c'est manipuler quelque chose avec précaution, faire précautionneusement quelque chose. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre ne fonctionne pas très bien avec benkyou shimasu, donc on peut les mettre de côté. Maintenant, on a nesshin, nesshin. Avec les kanji, je trouve qu'on comprend bien ce que veut dire ce mot, puisqu'on a netsu, donc la chaleur, la fièvre, et shin, qui est le kanji du cœur. Le cœur qui est chaud, en fait, hein, c'est faire quelque chose de manière vraiment ardente en y mettant tout son cœur. Nesshin peut s'utiliser avec benkyou shimasu, puisqu'on peut dire qu'on étudie vraiment de manière assidue, en étant vraiment à fond dans ses études, en se mettant à 200% dedans. Donc, je vous spoil, c'est la bonne réponse. Tandis que la dernière, massugu, massugu de base, ça veut dire vraiment tout droit. Hein. Je pense que vous l'avez déjà entendu quand vous donnez des directions, peut-être à un taxi. Et donc ici, ça ne fonctionne pas avec le verbe benkyou shimasu, ce qui veut dire que la bonne réponse était la 3, nesshin ni benkyou shite imasu. Il étudie assidûment. Numéro 18. Watashi wa nihon no manga ni nani nani ga arimasu. Alors, le contexte, je pense qu'il est assez simple. Hein. J'ai, ou bien en ce qui me concerne, il y a quelque chose pour les mangas du Japon. Est-ce qu'il y a kibun, kyomi, kokoro, shumi? Les 4 mots sont un petit peu dans le même champ lexical puisqu'on parle des passions et des sentiments. Kibun, c'est vraiment une humeur. Kyomi, un intérêt. Kokoro, le cœur. Et shumi, un passe-temps, un loisir. Celui qui convient ici, c'est le numéro 2 puisqu'on dit avoir de l'intérêt. Kyomi ga arimasu. J'ai un intérêt. En fait, c'est je m'intéresse à quelque chose. Peut-être que vous êtes tombé dans le piège du shumi, mais on ne peut pas dire shumi ga arimasu. On devrait plutôt dire shumi wa manga desu. Mon passe-temps, ce sont les mangas. Donc ici, la bonne réponse, c'était bien la 2, kyomi, kyomi ga arimasu. La 19, watashi wa tenisu no nani nani o yoku shirimasen. Donc, en ce qui me concerne, les du tennis, je ne les connais pas bien. Est-ce que ce sont les idea, les rule, les annai ou bien les setsume? Le premier, c'est un mot un petit peu transparent, ça veut dire une idée. Le deuxième, rule, ça vient de l'anglais rule, qui veut dire une règle.
Annai, ce sont plutôt les explications dans le sens quand on guide quelqu'un dans une ville par exemple. Et setsume, ce sont pour le coup des explications. Là, je pense que vous l'aurez deviné, ce qui correspond à les règles d'un sport, ce sont les rules. Donc la bonne réponse, c'était tennis no rules. Les règles du tennis, je ne les connais pas bien. Question numéro 20. Ryoko no nimotsu wa mou nani nani dekimashita ka? Est-ce que tu as déjà terminé en ce qui concerne les bagages du voyage? Donc, est-ce qu'on a terminé les yakusoku, ryo, sewa, yoi? Le premier mot, yakusoku, c'est une promesse ou bien un rendez-vous. Donc, est-ce qu'on peut avoir terminé une promesse, un rendez-vous? Je pense que ça ne colle pas. Ryo, c'est l'usage de quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut avoir terminé l'usage des bagages du voyage? Ça paraît un petit peu étrange. Sewa, c'est prendre soin de quelque chose. Donc là, c'est pareil, ça colle pas trop. Tandis que yoi, c'est un synonyme de junbi. Junbi qui veut dire les préparatifs. Donc, terminer vraiment la préparation des bagages. Est-ce que tu as terminé ça? Eh bien là, pour le coup, ça colle bien. Donc, ici, c'est la réponse qu'on cherchait. Hein. C'était yoi dekimashita ka. Est-ce que tu as pu faire ça ou est-ce que tu as terminé de faire ça? Donc, la bonne réponse, c'était la numéro 4. On continue avec la numéro 21. Ototo to nani nani shite haha ni ageru presento o erabimashita. Alors, la question déjà, la phrase c'était donc j'ai choisi le cadeau que je donne à ma mère avec le petit frère. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui manque comme mot. Nous avons sansei, aisatsu, sodan, henji. Sans les kanji, parfois c'est un petit peu perturbant. Donc, on va essayer de retrouver ce que veulent dire ces 4 mots. Le premier, sansei, c'est l'accord, le consentement. Donc, j'ai choisi le cadeau qu'on va donner que je vais donner à ma mère avec le consentement de mon petit frère, en faisant consentir mon petit frère. Pourquoi pas, mais c'est un tout petit peu bizarre. On va regarder si on n'a pas mieux. Ensuite, on avait aisatsu. Aisatsu, c'est saluer quelqu'un, c'est dire bonjour. Donc là, en disant bonjour à mon petit frère, c'est un peu étrange. Ça ne collerait pas trop à ce contexte-là. Ensuite, on avait sodan. Sodan suru. Ici, ça collerait bien parce que ça veut dire demander conseil à quelqu'un. Donc, j'ai choisi le cadeau pour ma mère en demandant conseil à mon petit frère. C'est plutôt pas mal. Et le dernier, henji, ça veut dire une réponse. Donc, en répondant à mon petit frère, c'est un peu bizarre aussi. On va rester plutôt sur sodan. C'était la bonne réponse qui était attendue ici. Donc, sodan suru, demander conseil à quelqu'un. On continue avec la 22. Kono nimotsu o asoko ni nani nani kudasai. Donc ce colis ou bien cette valise, ce bagage, asoko ni, donc là-bas. Et ici on donne un ordre puisqu'on a la forme en kudasai. Donc quel est l'ordre qu'on va donner? Nous avons hakonde, tsutaete, hirotte, mukaete. Le premier verbe, hakobu, hakobimasu, c'est déplacer, transporter quelque chose, ce qui colle plutôt pas mal au contexte. Tsutaete, tsutaeru, tsutaemasu, c'est transmettre, par exemple, un message. C'est un peu bizarre du coup ici de transmettre un nimotsu. Hirotte, hirou, hiroimasu, c'est ramasser, cueillir quelque chose. Donc on va peut-être pas ramasser ou cueillir un nimotsu. Et mukaete, mukaeru, mukaemasu, c'est accueillir, aller chercher quelqu'un. Donc là, c'est pareil, c'est bizarre. On va rester sur le premier. Hakobu, hakonde kudasai. Donc, transporter ce colis là-bas ou bien ce bagage là-bas.
Et ensuite, les deux dernières questions. On arrive à la 23. この機械は使い方を間違えるととても何々です。この機械. Alors, kikai, attention, il peut avoir deux sens, hein, ça dépend du kanji, là on l'a pas, mais dans ce contexte-là, on comprend que c'est une machine. Kono kikai, cette machine, wa tsukaikata o machigaeru to. Donc, si on se trompe dans sa manière de l'utiliser, totemo, donc c'est très. Donc, si on se trompe en utilisant cette machine, c'est très. Alors, nous avons soit très, kekko, kiken, jiyu, anzen. Nous avons donc 4 propositions. Quelle est celle qui aurait le plus de sens? Alors, totemo kekko desu. Kekko, c'est ok, en fait, c'est très bien, c'est parfait. Donc, totemo kekko desu, ça ira très bien. Donc, si on se trompe en utilisant cette machine, ça ira très bien. C'est un peu bizarre comme phrase, je vois pas trop. Enfin, si on voulait dire qu'il n'y avait pas de problème, on le dirait peut-être autrement. La deuxième proposition, c'est totemo kiken desu. C'est très dangereux. Donc, ça collerait plutôt bien avec une machine. Si on se trompe dans l'utilisation de cette machine, ça peut être très dangereux. On va la retenir. Numéro 3, totemo jiyu desu. Jiyu, c'est la liberté. Donc là, ça n'aurait aucun rapport. C'est très libre de se tromper. C'est un peu bizarre. Et la dernière, c'est anzen. Donc là, c'est le contraire. Hein. Anzen, c'est la sécurité. Donc si on se trompe dans cette machine, c'est très sécurité. Donc c'est un peu bizarre aussi. La bonne réponse attendue ici, ce serait la 2. Totemo kiken desu. Parce que si on avait voulu exprimer le fait que même si on se trompe en l'utilisant, c'est ok, c'est safe, ça va, il n'y a pas de problème, on aurait plutôt utilisé la forme en temo. Machigaete mo. Même si on se trompe, il n'y a pas de problème. Alors que là, on nous dit, si on se trompe, ça engendre des problèmes. Donc la réponse, c'était la 2, kiken. Et dernière question. Iriguchi no mae ni wa kuruma o nani nani kudasai. Alors là, il y a quelques kanji. Ce sont des kanji qu'on est censé connaître au niveau JLPT 4. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les furigana. On nous dit donc là c'est un ordre encore, hein, donc la voiture devant l'entrée. Donc qu'est-ce qu'il y a, quel ordre en fait on nous donne hein, par rapport à cette voiture devant une entrée? Yamenai de, shimenai de, tomenai de, kimenai de. Donc dans tous les cas, c'est un ordre négatif. Donc ne faites pas ça avec cette voiture devant l'entrée en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Yamenai de. Ici, c'est le verbe yameru, yamemasu, qui veut dire arrêter, stopper, mais dans le sens, par exemple, arrêter un travail. Je quitte mon travail, je démissionne, ce serait yamemasu. Donc ici, ça ne fonctionne pas avec une voiture. Le deuxième, shimenai de, shimeru, shimemasu, fermer. Comme par exemple, fermer une fenêtre ou une porte. Donc ça ne fonctionne pas avec une voiture. En tout cas, pas dans ce contexte-là, c'est bizarre. Tomenai de, tomeru, tomemasu. Arrêter, stopper, mais dans le sens garer une voiture. Donc là, ça fonctionne. C'est le bon verbe qui convient avec kuruma. Et le dernier, kimenai de, kimeru, kimemasu. Là, c'est le verbe pour décider. J'ai décidé de faire ça. Donc ne décidez pas d'une voiture, c'est un peu bizarre aussi, ça ne fonctionne pas. La bonne réponse attendue était la 3, tomenai de kudasai. Ne vous garez pas en fait, hein, ne garez pas votre voiture devant l'entrée s'il vous plaît. Voilà pour ce nouvel exercice, j'espère qu'il s'est bien passé pour vous. Je pense que le niveau était un tout petit peu plus haut que les exercices de kanji précédents. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, vous pouvez me donner le vôtre dans les commentaires. Et surtout, j'attends votre score sur 9. Donc là, vous aviez eu 9 questions. Combien de points est-ce que vous avez fait? Pensez bien également à les noter pour pouvoir faire votre total hein, à la fin de l'épreuve. Le but, c'est de pouvoir regarder si vous auriez ou non obtenu le JLPT 4. Et puis, si vous avez la moindre question concernant l'un des mots de vocabulaire ou n'importe quoi, si vous avez une question à me poser, vous pouvez le mettre en commentaire. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Je reste à votre disposition. Et voilà, si vous avez besoin d'aide en japonais, je suis là. Donc, j'attends vos commentaires. Je vous dis à très vite et bon courage à vous. Bye bye, matane.